Qu'est-ce que vous inspire ce budget 2022 au conseil municipal de Saint-Pierre-du-Mont? Bonsoir. Effectivement, ce soir, on vote le budget de la mairie de Saint-Pierre-du-Mont. Il y a finalement trois éléments qui nous marquent sur ce budget. Premièrement, c'est ce qu'il n'y est pas alors qu'il aurait dû le présenter, c'est-à-dire ses promesses du moment des municipales de 2020. Ensuite, il y a des propositions que nous allons formuler dont on considère qu'elles peuvent améliorer la vie des gens à Saint-Pierre-du-Mont. Et puis, il y a le constat général sur ce qui est finalement dans ce budget. D'abord, ce qui n'y est pas, c'est l'espace ado pour les 11-14 ans. Il avait promis, ça n'y est pas. Il avait promis l'agrandissement de l'école Mistral avec un cycle complet dès 2021. Nous sommes en 2022, il n'y a toujours rien de fait, ni travaux, ni discussion avec l'académie. Il y a des aires de jeu pour les enfants dans les quartiers. Il y a un label ville étoilée aussi. Bref, je ne vais pas faire la liste. Il y a beaucoup de propositions qui ne sont pas intégrées dans ce budget ni dans celui de l'année dernière. Donc ça, ce sont les engagements non tenus. Ensuite, il y a ce que nous proposons. Nous voulons que le maire de Saint-Pierre-du-Mont installe des zones maraîchères à Saint-Pierre-du-Mont pour approvisionner en circuit court la crèche de Saint-Pierre-du-Mont, mais aussi qu'on réfléchisse à la restauration scolaire ici pour la commune et l'agglomération. Et avec des espaces maraîchers, nous pourrions approvisionner les écoles, l'EHPAD, bref, la restauration collective sur la commune et le territoire. Nous voudrions aussi que l'école redevienne la priorité et donc que le maire de Saint-Pierre-du-Mont défende ses budgets et ses investissements au sein de l'agglomération. Nous voulons aussi développer davantage la démocratie locale. La démocratie locale, ça passe par les conseils de quartier. Ici, ils ne sont pas renouvelés depuis 2 ans et il faudrait leur allouer un budget pour que les habitants, par quartier, décident finalement du mobilier qui va installer sur les espaces verts, qui deviendront des lieux de vie, des aires de jeu pour les enfants et bien d'autres choses. Nous avons encore un grand nombre de propositions, mais que nous présenterons pendant le conseil et ensuite sur nos différents réseaux et notre journal citoyen. Et enfin, finalement, ce qui est dans ce budget, c'est des chantiers sur le centre-ville, par exemple, ou au quartier La Mousteille, mais finalement, rien sur la transition écologique, qui est pourtant l'enjeu essentiel de nos sociétés, rien non plus sur les solidarités, alors que nous sortons d'une crise sanitaire économique et sociale majeure depuis 2 ans, que les familles ont été éprouvées. Eh bien, il n'y a rien, pas une ligne qui viendrait améliorer leur quotidien. Rien non plus sur la démocratie locale, rien pour favoriser l'engagement et la citoyenneté des habitants. Voilà, donc nous avons finalement le sentiment d'avoir en face de nous un document d'un chef de chantier, alors que nous espérions avoir une esquisse d'architecte. Concernant l'école Mistral, il y a un dispositif, le dédoublement de la classe de CP, qui a été mis en cause par l'académie pour la rentrée prochaine. Au titre de conseiller municipal et conseiller départemental, j'ai été reçu avec les parents d'élèves et l'agglomération à l'académie pour maintenir ce dédoublement, et c'est aussi une demande du président du département. De la même manière, nous souhaitons que cette école, l'école Mistral, devienne une priorité et que non seulement nous avancions sur la rénovation et son agrandissement, mais que le dédoublement puisse être maintenu à la rentrée prochaine. De même, d'autres travaux doivent être faits, et notamment l'équipement en outils informatiques dans les classes, dans cette école comme dans les autres écoles de Saint-Pierre-du-Mont. C'est un sujet que nous allons aussi aborder dans ce conseil municipal pour que le maire s'engage et défende les projets à l'agglomération.